Avez-vous déjà eu l'impression que certaines personnes essaient délibérément de vous pousser à bout? Que vous êtes constamment pris pour cible par des attaques émotionnelles ou des comportements dégradants? Certaines personnes semblent pouvoir vous traiter avec mépris, sans qu'il y ait de conséquences. Leur sarcasme, moquerie et provocation vous ciblent directement, et vous sentez que vos tentatives pour être compréhensifs ne font qu'attirer davantage de mépris. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment imposer des limites, rester maître de nos émotions, et utiliser une approche stratégique pour ne plus jamais être manipulé ou déstabilisé par les autres. L'objectif n'est pas de chercher la vengeance impulsive, mais de maîtriser votre calme et d'apprendre à imposer le respect de manière stratégique. Nous allons explorer les principes fondamentaux du stoïcisme pour rester serein, même dans les situations les plus tendues. Un défi crucial de la vie réside dans la capacité à imposer des limites, à s'affirmer et à cultiver la sérénité face aux provocations. Dans cet environnement où les conflits émotionnels et les tensions sont monnaie courante, il est essentiel de développer des stratégies pour se protéger contre les manipulations et les attaques. Avant de vous dévoiler comment imposer le respect sans lever la voix, il est important de comprendre pourquoi certains individus vous ciblent constamment et comment ces comportements nuisent à votre bien-être. Il y a une vérité dure à accepter. Si vous ne définissez pas de frontières émotionnelles, les autres apprendront qu'ils peuvent vous tester sans que vous réagissiez. Ils apprendront à vous manipuler, à utiliser la culpabilité, à vous critiquer ou même à vous humilier. Le manque de limites vous transforme en un terrain de jeu pour des abus émotionnels sous forme de moqueries, de jeux de pouvoir subtils et de petites humiliations déguisées en blagues. Ne pas dire non quand il le faut, c'est accepter tout ce qui vous est imposé. C'est être traité comme un doormat, un paillasson, sur lequel les autres peuvent marcher sans conséquence. Quand vous ne posez pas de limites claires et nettes, vous devenez le terrain libre pour des comportements irrespectueux. La souffrance émotionnelle devient une routine quotidienne. Vous perdez votre paix intérieure et vous vous épuiserez à essayer de contenter les autres pour éviter le conflit. Mais il y a une vérité importante à comprendre. Éviter le conflit dans ce cas ne fait qu'empirer la situation. Cela renforce l'idée chez les autres que vous êtes une personne facile à manipuler. La première étape vers le contrôle de la situation est une introspection. Demandez-vous, quelles sont les limites que je tolère? Pourquoi suis-je incapable de dire non? Vous devez comprendre pourquoi vous acceptez ces comportements et décider de changer cela. Maîtriser son comportement et sa réaction est essentiel pour imposer le respect sans lever la voix. Il est important de cultiver une attitude de calme et de sérénité, car cela témoigne d'une force intérieure et d'un contrôle de soi. Plus important encore, cela montre que vous n'êtes pas facilement perturbable et que vous n'êtes pas susceptible de réagir de manière émotionnelle. Voici comment cultiver le calme et la sérénité. 1. La posture comme communication silencieuse. Avant même de dire un mot, votre posture et votre langage corporel parlent pour vous. Les gens perçoivent instantanément la manière dont vous vous tenez, comment vous regardez et comment vous interagissez avec eux. Une personne qui se tient droite regarde les autres avec assurance et dégage une énergie calme mais ferme. Envoie un message clair. Je mérite le respect et je ne tolérerai pas d'être maltraité. 2. Restez immobile. La sérénité peut être communiquée par votre attitude physique, notamment en restant immobile et en contrôlant votre langage corporel. Montrez-vous confiant en vous tenant droit, mais sans être raide, et dégagez une attitude ouverte et détendue. 3. Le silence, votre meilleure arme. Le silence n'est pas une marque de faiblesse, mais un pouvoir ultime. Beaucoup d'entre nous pensent qu'il faut répondre ou se justifier chaque fois que quelqu'un nous attaque. Mais la vérité est que chaque fois que vous vous justifiez, vous leur donnez le pouvoir. Le silence stratégique vous permet de reprendre le contrôle de la situation. Quand vous ne réagissez pas, vous désarmez la personne qui essaie de vous manipuler, car elle n'a plus de prise sur vous. 4. Savoir écouter activement. Montrez que vous écoutez vraiment la personne avec qui vous parlez en maintenant un contact visuel, en hochant la tête
et en utilisant des expressions non verbales appropriées. Cela montre que vous respectez leur point de vue et que vous êtes prêt à communiquer de manière constructive. 5. Sagesse stoïque. Imprégnez-vous des enseignements de la philosophie stoïcienne, notamment de ses principes fondamentaux tels que la maîtrise de soi, l'acceptation de l'inévitable et la recherche de la vertu. Cette sagesse millénaire peut vous guider dans la façon dont vous abordez les provocations et les défis de la vie. Le silence est un outil puissant, mais savoir le manier est essentiel. Voici quelques conseils pour mieux l'utiliser. 1. Prenez une profonde inspiration abdominale. Avant de parler, inspirez profondément par le nez, en gonflant le ventre. Puis expirez lentement par la bouche. 2. Calmez votre voix intérieure. Apprenez à identifier et à calmer les pensées négatives et les émotions qui vous poussent à réagir. 3. Ne vous précipitez pas à parler. Prenez un moment avant de répondre. Comptez jusqu'à 10 mentalement pour vous donner le temps de réfléchir. 4. Exprimez vos besoins clairement. N'ayez pas peur de dire clairement ce dont vous avez besoin pour résoudre la situation. 5. Fixez des limites saines. Définissez des limites claires pour les interactions avec les autres et soyez prêts à les faire respecter. Les manipulations subtiles sont des tactiques courantes utilisées pour vous faire douter, vous faire culpabiliser ou vous faire agir selon les désirs de l'autre. Ces manipulations peuvent prendre différentes formes, allant des commentaires passifs-agressifs aux critiques masquées. La clé pour y résister réside dans le contrôle de soi et la capacité à ne pas réagir aux provocations. Lorsqu'une personne tente de vous manipuler, de rester immobile et de ne pas céder à la tentation de vous justifier ou de vous défendre. Montrez que vous n'êtes pas influençable en gardant votre calme et en évitant de vous laisser entraîner dans des arguments inutiles. Voici comment renforcer votre résistance aux manipulations subtiles. 1. Soyez conscient des différents types de manipulation. Renseignez-vous sur les tactiques de manipulation courantes pour mieux identifier les situations problématiques. 2. Fixez des limites saines et dites clairement non. Définissez des limites claires pour vos interactions et n'ayez pas peur de les faire respecter. 3. Concentrez-vous sur vos propres objectifs et valeurs. Gardez à l'esprit vos aspirations et principes pour vous rappeler de ne pas céder aux pressions extérieures. 4. Entourez-vous de personnes positives et de soutien. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent à atteindre vos objectifs. 5. Apprenez à dire non assertif. Maîtrisez l'art de dire non de manière assertive, sans culpabilisation ni excuse superflue. L'utilisation de la vengeance est un réflexe naturel, mais elle ne contribue pas à résoudre la situation. Venger ne vous apportera pas la satisfaction durable. Se concentrer sur la croissance personnelle et l'amélioration de soi est un choix plus sage. Travailler sur sa propre évolution et rester calme est la meilleure forme de revanche. Cultiver la paix intérieure, c'est choisir de ne pas se laisser perturber par les provocations des autres. C'est se relever au-dessus des jeux émotionnels et des manipulations. Voici comment cultiver la paix intérieure, malgré les provocations. 1. Acceptez les limites. Reconnaissez vos limites et celles des autres. Comprendre que chacun a ses propres aspirations et besoins. 2. Pratiquez la compassion. Montrez de la compassion envers vous-même et les autres, même lorsque vous êtes provoqué. 3. Choisissez vos batailles. N'entrez pas dans tous les conflits. Analysez la situation pour déterminer si la bataille vaut vraiment la peine. 4. Libérez-vous de la culpabilité inutile. Ne vous laissez pas ronger par la culpabilité. Acceptez vos erreurs et apprenez-en. 5. Renforcez vos liens avec les personnes positives. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et partagent vos valeurs. 6. Méditez et pratiquez des techniques de respiration. La méditation et la respiration profonde peuvent vous aider à calmer votre esprit et à mieux gérer le stress.